Bonjour Yvon. Les Yvon sont de retour avec un S et avec un S comme... on va juste demander à notre ami technicien d'écarter un petit peu. Voilà, regardez ce qu'il y a juste devant nous. Des fromages. Des fromages, voilà. ouais. Il y a un S à Yvon, il y a un S à fromage aussi. C'est formidable. Et pour nous parler de ces fromages... Oui. Alors j'ai amené un maître en la matière qui est mon fromager et il va nous présenter un petit peu son métier, sa façon de faire, comment il travaille, où il va prendre ses produits, etc. Moi, je vais associer deux petites recettes très simples à base de pour les cuisiner. Ouais. Alors, on va l'inviter. Oui, il s'appelle Stenmark. Voilà, il arrive. Bonjour Sten. Bonjour Yvon. Ça va bien? C'est facile, bonjour Yvon aussi. Bonjour Yvon. Alors, Sten, comme on dit, fromage, il faut toujours mettre un S parce que les gens qui disent je n'aime pas le fromage, ça t'énerve aussi ça. Hein, il y a tellement de variétés. Ouais, puis en général, on se rend compte qu'ils n'aiment pas le fromage et quand on commence à leur faire goûter des fromages tout tranquilles, tout doux, petit à petit on arrive à amorcer, j'en ai convaincu plus d'un. Voilà. Ouais, parce qu'il y a autant de différences, on pourrait dire, entre un roquefort et un pont l'évêque qu'entre une tarte aux fraises et une tartine de foie gras. Ça n'a rien à voir. Hein, voilà. Ouais. Alors, on commence notre petit tour de France, on pourrait dire, parce que c'est un bon moyen de voyager. Hein, c'est super. Ouais. Alors, Yvon, présente-nous un petit peu là-bas avec le concours de Sten. Alors, on commence par quoi? Je vais le laisser faire, parce que sinon, on s'en mêle les crayons, c'est pas terrible. Alors donc j'ai emmené différents fromages, en fait, qui représentent différentes formes, différentes régions, différents laits, parce que bien sûr, on a la vache, la chèvre, la brebis. Donc, on va commencer par le plateau qui est ici. On a quelques petits fromages, en fait, donc ils nous viennent des Deux-Sèvres, du Pays d'Auge, du Cotentin. On va aller faire un tour du côté de Cosne-sur-Loire dans le Berry. Ensuite, on ira voyager vers la frontière espagnole. On est dans le Béarn, en fait, avec un producteur d'Ossoirati fermier qui est un lait de brebis. En dessous, on a un Abondance fermier magnifique qui nous vient de Savoie. Ici, donc du côté de l'Auvergne, il y a un petit Cantalais. De l'autre, enfin petit, c'est le format petit, 9 kg, les grosses meules font 45 kg. Voilà, donc c'est pour ça que je dis petit Cantalais en fait. Une tome de brebis qui nous vient du Tarn, d'un fermier exceptionnel. En dessous, de couleur rouge, un Edam. Ça vient de Hollande. Hein. De Hollande, on va juste faire une petite incursion. Rapidement, c'est pour la belle couleur de ce fromage-là. Nous retournons du côté du Pays d'Auge avec les Neuchâtel fermiers. Un petit tour en Champagne avec le Langres, très beau fromage. Un comté septembre 2009 réserve, donc un grand cru. Ça commence à être un petit papy. Ouais. Le fromage local, le fromage d'Élodie de Plouvien, un lait de brebis cru. Parce qu'il y a des fromagers en Bretagne, il y a des producteurs, mais de plus en plus. Et puis des consommateurs aussi, c'est ça qui est bien. Ouais. Alors, un brie de Melun, exceptionnel, fait à cœur, et nous avons un pavé de chèvre qui nous vient du Tarn également, en production biologique. Alors, pendant que nous allons parler de fromage avec Sten, si tu veux bien, Yvon, tu as prévu deux petites recettes. Deux petites recettes où je vais cuisiner un petit peu de fromage. Mais avant de commencer ça, la magie de la télévision fait que le plateau de fromage va disparaître. Alors, devant nous, les ingrédients pour la première recette, Yvon. Oui, alors je vais faire un petit croustillant de chèvre, associé avec un petit peu de pois gourmand et un petit mesclin. Et dans le croustillant de chèvre, je vais mettre un peu de sésame. Voilà, alors pour ce faire, d'abord, avant de parler du fromage par lui-même. Alors, le croustillant, en fait, le chèvre, je vais l'enrober dans une feuille de brique. Alors je les garde pour protéger, pour pas que ça sèche. C'est pas beau, mais ça protège. Et si elles sont sèches, on peut difficilement travailler après. Ça déchire. Donc on a besoin un petit peu de sésame aussi. Je vais mettre un petit peu de sésame sur le chèvre. Nos pois gourmands, qui sont des causses de petits pois, un jeune petit pois. Et un petit peu de mesclin. Et puis on va l'assaisonner avec une petite vinaigrette classique. Habituelle. Voilà. Ah, alors on va te laisser commencer à œuvrer. Pendant ce temps-là, avec Sten, on va parler, nous, de fromage. Hein, parce que c'est une vraie passion pour toi, le fromage. Ça, tu es né là-dedans, toi, pour dire. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Merci, papa. Ouais. Alors, ce fromage-là, avec lequel on va travailler, oui, Alors, je vais commencer, moi, les pois gourmands. Donc, pendant que je vous laisse un petit peu... Je vais écosser les petits pois, juste couper les deux extrémités. J'ai mis une casserole d'eau à chauffer, puis je vous expliquerai tout à l'heure. Tu nous interromps, tu n'hésites pas. Quand je vais les lancer en cuisson. Alors, ce fromage-là, ce fromage de chèvre... Alors là, j'ai sélectionné, en fait, pour la recette d'Yvon, un chabichou, en fait, un chabichou qui nous vient du Poitou. Donc, fromage de chèvre, on va dire...
pas trop affiné, donc qui a une texture assez ferme quand même, qui va permettre de le travailler facilement en cuisine. Donc c'est des fromages qui ont, on va dire, entre 15 et 20 jours, mais qui développent déjà un goût assez intéressant. Donc ils vont être assez vifs et donc on va couper en morceaux. Enfin, qui vont. Il va supporter la cuisson. Très bien, parce que tous les fromages ne supportent pas la cuisson. C'est-à-dire qu'il y a certains fromages qui vont partir en crème et où on va avoir du mal à les travailler pendant la recette. Et je pense que certains produits, c'est dommage de les manger. Il vaut mieux les manger comme ça. Alors, en même temps, utiliser des bons fromages pour faire une recette, ça vous fait une recette qui sort idéale aussi. Hein, c'est vrai que, alors justement, Stan, sortons un petit peu des canons habituels. Le fromage en fin de repas, une fois que tout le monde ils ont plus faim, c'est dommage quoi. C'est vrai que c'est dommage. Aujourd'hui, moi c'est vrai que j'ai tendance à conseiller aux gens qui viennent me voir de changer un peu les habitudes qu'on a, de le mettre à la fin du repas où on n'a plus beaucoup d'appétit. Donc je le propose souvent en apéritif ou en début de repas tout simplement. Donc j'ai tendance à proposer, plutôt que de faire 5 ou 6 fromages différents, de travailler sur des familles de fromages. C'est-à-dire qu'on va plutôt sélectionner une famille de pâtes cuites par exemple, un comté, un Beaufort, un Gruyère et une famille de chèvres par exemple. Ça permettra à vous et à vos convives de travailler sur des accords vin et fromage. Alors on dit fromage vin rouge. Alors fromage vin rouge, oui, mais fromage vin blanc, oui, surtout. Voilà. Non, on va dire que autour de, si on prend des pourcentages, on va dire la majorité des fromages se consomment avec un blanc, effectivement, où on arrive à avoir un équilibre en bouche vraiment intéressant. On peut quand même consommer du rouge avec le fromage, mais éviter de mettre des vins trop tanniques, trop typés. Il faudrait vraiment que le fromage soit solide en face pour rivaliser. Alors justement, le travail d'équilibre est intéressant sur les fromages. Fromage de chèvre, par exemple, on utilise souvent des blancs, des vins blancs assez fruités. L'eau est en train de bouillir, elle bout. Je vais donc la saler avec un petit peu de gros sel. Je vérifie que j'ai pas mis trop de sel. La petite cuillère. Voilà. Je goûte l'eau toujours. Ah ouais. Si vous voulez faire plaisir à Yvon, il faut lui offrir des petites cuillères parce qu'il aime bien pour goûter comme ça. Voilà. C'est important. Non, mais c'est alors là complètement. T'as raison. Il faut. Parfait. Elle est parfaitement salée. Je mets mes pois gourmands donc dans l'eau qui vient juste d'être salée. Et je vais préparer en parallèle un petit peu d'eau froide. Si tu as quelques glaçons, ils vont... Normalement, j'ai... Ah oui, pour arrêter la cuisson. Exactement. Voilà, tu m'en mets 5 ou 6. Ça va cuire très vite, hein. 3-4 minutes. 3-4 minutes et c'est cuit. Donc voilà, c'est parti en cuisson. J'ai préparé mon eau froide avec mes glaçons pour, dès qu'ils seront cuits, les sortir et stopper la cuisson. Combien de temps ils vont la cuisson des pois? Ce que j'ai dit, 3-4 minutes à peu près. Après le retour à l'eau bouillante ou alors après l'ébullition. Au retour de l'ébullition, il faut compter à 3-4 minutes. On vérifie, hein, ça va vite, hein, c'est très fin. Il faut que ça soit un petit peu quand même un peu... Garder un petit croquant, il ne faut pas que ce soit trop cuit. Ok. Donc pendant ce temps-là, les feuilles de briques. Voilà, je vais préparer mon petit montage avec les feuilles de briques. Et donc, on trouve alors partout hein, maintenant. Oui, ça on trouve dans avant il fallait aller dans les épiceries pour les produits orientaux, maintenant on en trouve, on en trouve partout. Alors, le chèvre. C'est vrai qu'on parle, pour les préparations de cuisine, on parle beaucoup hein, du chèvre, hein, le chèvre chaud, etc. Mais il y a aussi plein de façons de préparer. Mais on verra après que le fromage de lait de vache se cuisine aussi très très bien. Hein. Tous les fromages, en fait, je dirais, se cuisinent. C'est vrai que le fromage de chèvre, on a tendance à l'utiliser assez facilement. Donc, comme ils vont dans des feuilles de briques, ou ça peut être aussi une fondue de chabichou. On le fait fondre avec de la crème, on en fait une crème et on peut l'utiliser avec des cressins de pain italien entourés de jambon de Basque, par exemple, qu'on vient faire des mouillettes dedans. Ça peut être comme ça. Après, c'est vrai que les fromages de vache se cuisinent beaucoup aussi. On pense souvent à la fondue ou à la raclette pour les qui sont les grands tubes de la... C'est ça, voilà, les grands classiques. Mais bon, il y a une multitude de recettes et de plus en plus les chefs travaillent le fromage et le mettent en avant aujourd'hui. Hein. Et donc je vais agrémenter avec un petit peu de sésame. Direct dedans comme ça. Alors un petit peu sur chaque face, en dessous, dessus. Et moi je rajoute un petit tour de moulin à poivre. Le poivre et le fromage, c'est un bon... Voilà, donc je fais le premier. Et puis après on va regarder bien. Ouais.
simplement. Oh, tout simplement, ouais. Un paquet cadeau. Un paquet cadeau. Hop, on les garde bien parallèles. Que ce soit bien serré dedans. Ah oui, il faut que ça tienne. Voilà, on fait 2 tours. C'est important qu'on ait une croûte quand même assez épaisse. Ouais. Le fromage à la cuisson va quand même aura tendance à fondre un petit peu. Donc si on ne veut pas le retrouver tout dans la poêle et que ça arrive dans l'assiette, qu'on ait une protection suffisante. Et voilà. Je le mets là. On vérifie donc la texture du légume. C'est légèrement craquant encore. Je les arrête là. Voilà, et tout de suite dans l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Yvon, tout est prêt pour finir notre petite entrée à base de fromage. C'est simple. Donc j'ai cuit les pois gourmands, rafraîchis à l'eau froide, bien glacée. Ils sont là, on les égoutte un petit peu. Mes 3 petits croustillants sont prêts. Alors j'ai préparé 2 poêles, donc une dans laquelle je vais poêler avec une petite pointe d'huile d'olive mes petits croustillants de chèvre dans lequel j'ai mis du sésame. Ouais. Ah, parce que vous avez discuté, mais j'ai fait quelques petites choses. Oui, il reste pas joué, comme on dit, donc le chef. Un petit peu d'huile d'olive. Et j'ai un petit mesclin, un petit mélange de feuilles de chêne rouge, feuilles de chêne verte, un peu de roquette, un peu de cerfeuil, que je vais assaisonner avec une petite vinaigrette toute classique. Je vais mettre un petit peu de... C'est du xérès, du vinaigre de voilà, xérès. Un petit peu de xérès. Et remarquez, mettre le vinaigre toujours en premier. Un petit peu de poivre. Ça, c'est ça se mélange mieux après quand on met le vinaigre en premier. Et on incorpore et voilà, le tout. La matière grasse après derrière. On a tendance des fois à mettre l'huile. Voilà. Voilà, et elle n'a rien de... On pourrait l'agrémenter avec un petit peu d'herbe. Ça, c'est vraiment la vinaigrette, quoi. Voilà. Huile, vinaigre, sel, poivre. Tac, on n'en parle plus. Tout va bien. Allez, j'ai besoin d'un peu de beurre aussi pour juste rouler au beurre les pois gourmands. Ah ouais. Oh, ça va enrichir un petit peu, sympa. La culture du beurre. C'est un peu notre fromage local. Oui, c'était aussi notre moyen de conserver le lait. On mettait même du sel pour que ça se conserve un petit peu plus. Tu vends du beurre aussi. Bien entendu, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'on a quand même une tradition au niveau du beurre local. Crèmerie, quoi, c'est ça, voilà. Crèmerie, fromagerie. Le fromagerie, c'est la grosse activité, mais on a une bonne activité en crèmerie également. Fromage blanc, crème, qui vont commencer vraiment à être intéressantes là dans la saison qui arrive. Tout ce qui vient du lait. Tout ce qui vient du lait. Tout ce qui vient du lait, effectivement. Donc c'est vrai que alors juste les petits pois, c'est juste comme ça, histoire de dire que... Pour les servir tièdes. Pour les servir tièdes, sachant qu'on a le fromage qui va être aussi tiède. Alors c'est une entrée, vu qu'il y a de la salade avec, mais les 2 éléments qui l'accompagnent sont chauds. Voilà. Allez, les pois gourmands. On te laisse faire. C'est... Oui, ça va aller. Réchauffe, ça va aller, tout ça. T'as pas besoin d'aide. Non, ça va aller. Tu demandes, si t'as besoin d'un petit coup de main. Allez, j'en mets la moitié. Il gère. Je rajoute un petit tour de poivre sur les pois gourmands. Donc on va revenir un petit peu, Sten, pendant ce temps-là, sur le... Oui. Petite chose importante quand même, là, parce qu'on arrive sur la finition. Il faut aller très vite. La poêle soit juste bien chaude, bien les saisir. Si on les laisse trop longtemps dedans... Ça va fondre, quoi. Ouais. Ça va être l'espoche, comme on dit en breton. On prépare sa spatule. Est-ce qu'on a une assiette, Yvon, oui, là, elle est là. Pour présenter. Donc, vous voyez, j'ai ma poêle qui est bien chaude. Ah oui, là, c'est... Peut-être un peu trop, d'ailleurs, là. C'est simple, on va laisser refroidir. Tu veux un glaçon pour leur... Non, ça va aller. Non, surtout pas. Voilà, donc je les mets dedans. C'est parti. Voilà. Il y a des gens qui viennent te voir en te disant, écoutez, moi je sais pas, je connais rien, faites-moi un plateau. Ah ben complètement. Et au contraire, là je prends plaisir justement à leur dire, en ce moment c'est ça qu'il faut manger, vous allez voir, vous allez vous régaler. Saisons, toujours. La saison, très important. Non, il faut vraiment respecter les saisons. Et non, au contraire. Parce que la personne qui arrive et qui choisit son fromage, la majorité des gens le font. Mais c'est vrai que quand on vous demande, c'est déjà que vous avez la confiance de la personne et qu'elle vous dit, faites-moi le plateau de fromage qui va bien du moment. Et, allez, le dressage. Oui, je suis sur la finition, donc je suis en train
de mettre mes petits pois gourmands. J'ai mis mon mesclin au milieu. C'est un artiste. C'est beau, hein. Ça prend une forme tout de suite. Les petits croustillants, 30 secondes de chaque côté. C'est tout simple. Voilà, c'est vraiment très très simple. 30 secondes de chaque côté. Là, on va avoir le fromage qui va être juste coulant à cœur et il tient. C'est vrai que le chabichou est intéressant en cuisine. Chabichou ou crottin. Il tient bien, quoi. Il a une bonne tenue. Ouais. Il se tient bien à table. Complètement, il se tient bien à table. Et voilà, j'ai mon petit croustillant de chèvre au sésame avec des pois gourmands et un petit mesclin. Voilà, tout prêt. Pour la deuxième recette, Yvon, passons comme d'habitude en revue les ingrédients. Ingrédients que vous pouvez avoir en écrivant sur le site internet dont l'adresse s'inscrit juste dans le bas de votre écran. On vous les fera parvenir. Alors, mais quand même, on va lire. Là, alors, à tout seigneur, tout honneur, un camembert. Un camembert. Ah. Voilà, on va faire un petit beignet de camembert avec des pommes poêlées au miel. Quelque chose de très simple. Encore une autre façon de travailler du fromage. Alors, donc, on a besoin d'un camembert. Alors, pas trop fait, puisque c'est toujours pareil, il va subir une cuisson, donc faut qu'il se tienne. On va le paner, donc on a besoin un petit peu de chapelure, hein, c'est de la mie de pain séchée qui a été passée, un petit peu de farine, des œufs, le beurre pour poêler des petits quartiers de pommes dans lequel je vais rajouter un petit peu de miel, tout simplement. Il y a une pomme particulière? Non, j'ai pris c'est une Blueburn, celle-là. Voilà, une pomme pas trop acide. Voilà, ouais. Et qui se tienne aussi. Voilà, avoir un peu des goûts différents sur le... Hein. Alors, la première opération? Eh ben, c'est très simple, hein. Je vais donc éplucher la pomme, la couper en quartiers, la poêler, démarrer avec un petit peu de beurre, rajouter le miel à la fin, et puis ensuite je vais portionner mes petits morceaux de camembert pour les passer dans la panure. Voilà. Je vous expliquerai ce qui va nous permettre, Sten, de parler un peu, parce que la pomme, le fromage, les fruits, le fromage, c'est vraiment un super mélange, hein, les fruits et les fromages. C'est vrai qu'on a encore cette possibilité-là d'associer au fromage les fruits, alors tous les fruits, je dirais, enfin, la pomme, la poire s'associe vraiment beaucoup, le raisin, alors que ce soit la douceur en général. Ouais. Alors on peut utiliser aussi des fruits secs ou des noix ou noisettes, c'est assez classique. Après, beaucoup d'accords se font avec des confitures également. Voilà. Des confitures ou des confits. Donc traditionnellement, c'est vrai, il y a des régions qui ont mis en avant leurs accords avec des confitures. On parlera de l'osso irati présenté tout à l'heure, avec lequel on peut associer une confiture de cerise noire. De pistachou. Voilà, ouais. alors après on pourrait aussi utiliser, en Corse, ils utilisent beaucoup la figue. Voilà, la confiture de figue. Mais bon, là c'est pareil aussi. Si un jour il y a un fromage qui naît à Plougastel, on pourra peut-être faire ça avec de la confiture de fraise. Bah, pourquoi pas hein. Allez, à vos vaches, allez-y, proposez-nous des recettes. Vrai, hein. Ouais. Donc ça c'est vraiment un bon mélange. Il y a des régions où on sert systématiquement le fromage avec une grappe de raisin, par exemple. C'est vrai. Non, mais ça souvent le fruit en fait. En Alsace notamment, ouais. Le fruit ou le confit de fruits va permettre souvent d'apprécier les fromages avec des typicités assez puissantes. C'est vrai qu'on aura tendance à mettre des confitures ou des fruits quand on va aller sur un fromage fort. Ça permet de casser un petit peu la force du fromage et de le faire passer plus en douceur, on va dire. Puis il est vrai qu'un bon pain. Un bon pain, c'est important. Hein. Alors un pain assez neutre, de façon à pas trop mélanger les goûts dans la bouche. Et la traditionnelle baguette, ça se passe relativement bien. Hein. Approchez si vous voulez. Ouais. Voilà, on va aller voir la couleur. Alors comment? Très important la couleur. Hein. Juste mousseux. Bien chaud, enfin bien chaud, non, pas trop chaud, mais voilà. Mousseux. Ouais, voilà, mousseux. Légèrement doux. Ouais. Et on va griller un petit peu les pommes dedans. Elles vont être un peu caramélisées, là, ça va être... Alors avec le miel tout à l'heure, oui. Ah ouais, oh là là. Ouais. Alors je laisse saisir un tout petit peu. Voilà, alors pendant ce temps-là, peut-être... Je vais préparer... De quoi paner. Donc, on va casser les 2 œufs, je vais bien les fouetter. J'ai mis donc 2 œufs, on va bien les fouetter. Avec toujours un œil sur les pommes. Voilà, alors même si tu veux, Yvon, tiens. Ah oui. Tu continues un petit peu. Ouais, je veux. Et je vais tourner les pommes, hein, pour pas qu'elles soient quand même trop cramées. Regarde, tu vois, ouais, ça commence, c'est bien là. Juste bien une belle petite croûte là.
Il y a du métier là. Ça commence à rentrer. C'est pas mal, ça commence. Il y a beaucoup de mains. Ouais. Voilà. Et maintenant, je mets le miel. Tout de suite là. Voilà, je mets le miel. Un miel pas trop fort. Oui, Voilà. oh, quelque chose de classique. Hein. Ça va donner une petite caramélisation. Hop, voilà. Et on lèche le doigt. Très important, très important. Allez, on les met de côté pour le moment. Bien récupérer tout ça. Et on va s'occuper de notre camembert. Alors, je vais le couper. Est-ce que Marie Harel, l'inventeuse du camembert, a été canonisée? Canonisé. Ouais. Est-ce que c'est sainte Marie Harel? Alors, ça serait bien quand même. Pas encore. Hein, non, quand même, ce serait normal. C'est vrai que ce serait normal. Avoir inventé un produit comme ça. Hein. Donc là, c'est vrai que j'ai choisi un camembert qui vient du Cotentin. Donc c'est vrai que dans le camembert, on peut parler de plusieurs crus. Moi, j'en fais deux. Je fais un cru du Pays d'Auge et un cru du Cotentin. Donc on va retrouver souvent les mêmes races de bêtes, mais avec une alimentation différente quand même. Ils mangent pas la même chose. Ouais. Elles ne mangent pas tout à fait la même chose. Donc c'est vrai que le camembert, c'est un produit quand même qui se vend énormément. Ça fait partie des grands classiques bien sûr, du fromage. Oui. Alors là, on utilise un camembert, on va dire, demi-affiné. Alors demi-affiné, pourquoi on remarque une partie un peu crayeuse au centre du camembert. Ouais. On a la partie crémeuse autour. Donc voilà, quand on parle d'un camembert, souvent, ici, en Bretagne, on le mange plutôt assez épais au niveau du blanc. C'est-à-dire qu'il n'est pas très fait. Traditionnellement, en Normandie, c'est comme ça qu'ils le mangent. Comme ça, ouais. Voilà. On va donc le passer dans les 3 éléments. Est-ce que vous connaissez l'ordre de passage? Non, pas du tout, mais on est là pour apprendre, Yvon. Alors, une petite idée. Ouais, ben vas-y. Donc on va normalement le passer dans l'œuf, dans la farine d'abord. Dans la farine d'abord. Ouais. Voilà, on va le rouler dans la farine. Ouais, voilà, on le roule dans la farine. On le passe dans la farine, ensuite dans l'œuf, et pour finir la chapelure. Et je vais faire 2 fois l'opération pour avoir une bonne solidité de croûte. Pareil, pour ça fait bien croustillant. Voilà, et qui ne coule pas surtout. Donc, farine. Donc voilà, très léger. Hop. Tapote dessus. Bien tapoté. On va faire pareil avec les autres. Puis si on a une petite assiette, ils vont là pour... Je vais gérer ça. Pour les poser dessus une fois fait. Tiens, allez, on va prendre celle-là. On en prendra une autre après. Donc voilà, dans la farine, dans l'œuf. Je vais chercher une autre. Et dans la chapelure. Et donc, je fais 2 fois l'opération pour bien... Donc une première couche de chapelure, un retour dans l'œuf. Pardon. C'est vrai que ça va faire un plat assez diététique en fait quand même. Oui, parce que ça, il ne faut pas. Tout le monde a pique-pendre le fromage. Oui, ça fait grossir cholestérol et tout. Ça, c'est sûr que si on mange un camembert à chaque repas, le matin, midi et soir, bon, on va avoir des soucis. Ça peut poser des problèmes, effectivement. Mais c'est pas le camembert le pire. Non. Mais c'est vrai qu'on peut parler un peu de ces mauvaises, je dirais, rumeurs qui courent autour du fromage. Bon, faut savoir que les fromages, en fait, sont gras, bien sûr, mais certaines familles sont moins grasses que d'autres. Par exemple, un camembert, comme on est en train de travailler, là, fait, je dirais, dans son état, 23% de matière grasse. 23% de matière grasse, on va dire que c'est un fromage allégé. Oui. C'est vrai qu'il y a un raisonnement simple à avoir pour les gens, c'est de se dire, plus le fromage est frais, moins il est gras, plus il est sec, plus il est gras. Il faut savoir que... concentration de... Voilà, le fromage est composé d'eau, bien entendu, donc effectivement, plus on affine le fromage, plus on le fait sécher, et plus on a la concentration de matière grasse. On en est où, là, Yvon, de préparation? Je suis prêt. Donc j'ai pané les morceaux de camembert à 3 reprises. J'ai poêlé les pommes juste légèrement caramélisées et finies au miel. Et j'ai mis une friteuse d'occasion à préchauffer. Je mets les 3 en même temps, ça va aller assez vite. C'est aussi en même temps un test. Regardez, on voit s'il y a tout de suite une réaction. Ouais. C'est parfait. Hop, et... le 3e. Et... ça va cuire pendant combien de temps, ça? Oh là, 2-3 minutes. Ouais. 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon assiette. Donc on a nos quartiers de pommes qui sont juste tièdes. On va en mettre 2 comme ceci.
Voilà. Pendant qu'il dresse juste un petit mot, Sten, les fromages de l'étranger. Alors on dit la Hollande, l'autre pays du fromage, ça c'était leur slogan publicitaire. Mais enfin bon, l'Italie pas mal non plus. L'Italie, excellent. Hein, la Suisse, bien. La Suisse, très très bien. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a des pays bordant nos frontières, effectivement comme l'Italie, pour le parmigiano, la mozzarella di bufala. L'Angleterre, intéressante aussi. L'Espagne, tout à fait. Portugal. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a beaucoup de fromages à l'étranger. Bon, c'est vrai que ça commence. Moi, j'en pratique quelques-uns. Hein. C'est vrai que je travaille sur l'Italie, la Suisse, l'Angleterre, l'Irlande, avec le Cashel Blue, un bleu irlandais très très intéressant. Il y a des belles choses. Alors effectivement, certains pays traditionnellement ne supportaient pas le lait cru. Il y a une petite marche arrière qui s'enclenche quand même aujourd'hui. Hein. On refait du fromage au lait cru aux États-Unis. Alors, je vous interromps. À juste titre, Voilà, oh deux minutes. Et regardez, on voit déjà le fromage qui commence à tenter de s'échapper là. Donc il faut. Ah ouais. Voilà, c'est juste doré. On les égoutte un tout petit peu. Sur du papier, absorbant. Oui. Un petit drapeau. Tu as le droit. J'ai le droit? Oui. Il a été transformé à Brest. Voilà. Il a été transformé à Brest. Et voilà. Notre petite assiette. Les Normands ne nous en voudront pas trop de bretoniser ainsi leur camembert. On le représente. Voilà. Et voilà, donc un petit beignet de camembert avec des petites pommes poêlées, quartier de pommes poêlées au miel. Yvon, pour clore cette émission sur le fromage, on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. On s'en lasse pas. Ouais, c'est formidable. Les deux petites recettes très très simples, hein, encore une fois. Ouais. Un croustillant de chèvre au sésame avec pois gourmand et mesclun. Et après, un petit beignet de camembert avec des pommes poêlées au miel. Voilà. Et puis, vous voyez, devant tous les fromages qui sont là, qu'est-ce que tu nous sers avec ça? Alors, j'ai ramené un Bourgogne, un Chablis, en blanc. Voilà, qui, je pense, va bien se marier avec... Sur les chèvres, Stan, hein? Sur les chèvres, mais sur le comté, ça devrait bien se passer aussi. Les Bourgognes, en général, de toute façon, sur les pâtes cuites. Ça va bien se passer. Merci d'être venu nous voir. Et puis, on peut te retrouver sur les marchés de la région brestoise. C'est ça, Brest, le Comté, Daoulas, Saint-Renan, bien entendu. Et puis, soyez curieux en matière de fromage. Complètement. Fouinez et puis posez des questions au fromager, il est là pour ça. Complètement. OK. Salut Yvon. À bientôt. Yvon. Merci Stan. À bientôt. Merci, Au revoir. Au revoir. Yvon, bonjour. Bonjour Yvon. Les Yvon sont de retour avec un S et avec un S comme on va juste demander à notre ami technicien d'écarter un petit peu. Voilà, regardez ce qu'il y a juste devant nous. Des fromages. Des fromages. Voilà, ouais. il y a un S à Yvon, il y a un S à fromage aussi. C'est formidable. Et pour nous parler de ces fromages. Oui. Alors j'ai amené un maître en la matière qui est mon fromager et il va nous présenter un petit peu son métier, sa façon de faire, comment il travaille, où il va prendre ses produits, etc. Moi, je vais associer deux petites recettes très très simples pour les cuisiner. Ouais. Alors, on va l'inviter. Oui, il s'appelle Stenmark. Voilà, il arrive. Bonjour Sten. Bonjour Yvon. Ça va bien? C'est facile, bonjour Yvon aussi. Bonjour Yvon. Alors, Sten, comme on dit, fromage, il faut toujours mettre un S parce que les gens qui disent je n'aime pas le fromage, ça t'énerve aussi ça. Hein. Il y a tellement de variétés. Oui, puis en général, on se rend compte qu'ils n'aiment pas le fromage et quand on commence à leur faire goûter des fromages tout tranquilles, tout doux, petit à petit on arrive à amorcer, j'en ai convaincu plus d'un. Voilà. Ouais, parce qu'il y a autant de différences, on pourrait dire, entre un roquefort et un pont l'évêque qu'entre une tarte aux fraises et une tartine de foie gras. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ouais. Alors, on commence notre petit tour de France, on pourrait dire, parce que c'est un bon moyen de voyager. Hein. C'est super. Ouais. Alors, Yvon, présente-nous un petit peu là-bas avec le concours de Sten. Alors, on commence par quoi? Je vais le laisser faire, parce que sinon on s'en mêle les crayons, c'est pas terrible. Alors, donc j'ai emmené différents fromages en fait, qui représentent différentes formes, différentes régions, différents laits, parce que bien sûr on a la vache, la chèvre, la brebis. Donc on va commencer par le plateau qui est ici. On a quelques petits fromages en fait, donc qui nous viennent des Deux-Sèvres, du Pays d'Auge, du Cotentin. On va aller faire un tour du côté de Cosne-sur-Loire dans le Berry. Ensuite, on ira voyager vers la frontière espagnole. On est dans le Béarn en fait, avec un producteur d'Ossau-Iraty fermier qui est un lait de brebis.
En dessous, on a un abondance fermier magnifique qui nous vient de Savoie. Ici, donc du côté de l'Auvergne, un petit Cantalais. De l'autre, enfin petit, c'est le format petit, 9 kg, les grosses meules font 45 kg. Voilà, donc c'est pour ça que je dis petit Cantalais en fait. Une tome de brebis qui nous vient du Tarn, d'un fermier exceptionnel. En dessous de couleur rouge, un Edam. Ça vient de Hollande. Hein. De Hollande, on va juste faire une petite incursion. Rapidement, c'est pour la belle couleur de ce fromage-là. Nous retournons du côté du Pays d'Auge avec les Neuchâtel fermiers. Un petit tour en Champagne avec le Langres, très beau fromage. Un comté septembre 2009 réserve, donc un grand cru. Il commence ça commence à être un petit papy. Ouais. Le fromage local, le fromage d'Élodie de Plouvien, un lait de brebis cru. Parce qu'il y a des fromagers en Bretagne, il y a des producteurs, de plus en plus. Et puis des consommateurs aussi, c'est ça qui est bien. Ouais. Alors, un brie de Melun, exceptionnel, fait à cœur. Et nous avons un pavé de chèvre qui nous vient du Tarn également, en production biologique. Alors, pendant que nous allons parler de fromage avec Sten, si tu veux bien, Yvon, tu as prévu deux petites recettes. Deux petites recettes où je vais cuisiner un petit peu de fromage. Mais avant de commencer ça, la magie de la télévision fait que le plateau de fromage va disparaître. Alors, devant nous, les ingrédients pour la première recette, Yvon. Oui, alors je vais faire un petit croustillant de chèvre, associé avec un petit peu de pois gourmand et un petit mesclin. Et dans le croustillant de chèvre, je vais mettre un peu de sésame. Voilà, alors pour ce faire, d'abord, avant de parler du fromage par lui-même. Alors, le croustillant, en fait, le chèvre, je vais l'enrober dans une feuille de brique. Alors je les garde pour protéger, pour pas que ça sèche. C'est pas beau, mais ça protège. Et si elles sont sèches, on peut difficilement travailler après. Ça déchire. Donc on a besoin un petit peu de sésame aussi. Je vais mettre un petit peu de sésame sur le chèvre. Nos pois gourmands, qui sont des causses de petits pois, un jeune petit pois. Et un petit peu de mesclin. Et puis on va l'assaisonner avec une petite vinaigrette classique. Habituelle. Voilà. Alors on va te laisser commencer à œuvrer. Pendant ce temps-là, avec Sten, on va parler, nous, de fromage. Parce que c'est une vraie passion pour toi, le fromage. Ça, tu es né là-dedans, toi, pour dire. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Merci, papa. Ouais. Alors, ce fromage-là, avec lequel on va travailler, oui, Alors, je vais commencer, moi, les pois gourmands. Donc, pendant que je vous laisse un petit peu... Je vais écosser les petits pois, juste couper les deux extrémités. J'ai mis une casserole d'eau à chauffer, puis je vous expliquerai tout à l'heure. Tu nous interromps, tu n'hésites pas. Quand je vais les lancer en cuisson. Alors, ce fromage-là, ce fromage de chèvre... Alors là, j'ai sélectionné, en fait, pour la recette d'Yvon, un chabichou, en fait, un chabichou qui nous vient du Poitou. Donc, fromage de chèvre, on va dire... pas trop affiné, donc qui a une texture assez ferme quand même, qui va permettre de le travailler facilement en cuisine. Donc c'est des fromages qui ont, on va dire, entre 15 et 20 jours, mais qui développent déjà un goût assez intéressant. Donc qui vont être assez vifs et donc on va couper en morceaux. Enfin, qui vont. Il va supporter la cuisson. Parce que tous les fromages ne supportent pas la cuisson. C'est-à-dire qu'il y a certains fromages qui vont partir en crème et où on va avoir du mal à les travailler pendant la recette. Et je pense que certains produits, c'est dommage de les manger. Il vaut mieux les manger comme ça. En même temps, utiliser des bons fromages pour faire une recette, ça vous fait une recette qui sort idéale aussi. C'est vrai que, alors justement, Sten, sortons un petit peu des canons habituels. Le fromage en fin de repas, une fois que tout le monde ils ont plus faim, c'est dommage, quoi. C'est vrai que c'est dommage. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que j'ai tendance à conseiller aux gens qui viennent me voir de changer un peu les habitudes qu'on a, de le mettre à la fin du repas, où on n'a plus beaucoup d'appétit. Donc, je le propose souvent en apéritif ou en début de repas. Tout simplement. Donc j'ai tendance à proposer, plutôt que de faire 5 ou 6 fromages différents, de travailler sur des familles de fromages. C'est-à-dire qu'on va plutôt sélectionner une famille de pâtes cuites, par exemple, un comté, un Beaufort, un Gruyère, et une famille de chèvres, par exemple. Ça permettra à vous et à vos convives de travailler sur les accords vin et fromage. Alors on dit fromage, vin rouge? Alors fromage, vin rouge, oui, mais fromage, vin blanc, surtout. Voilà. Non, on va dire que autour de, si on prend des pourcentages, on va dire la majorité des fromages se consomment avec un blanc, effectivement, où on arrive à avoir un équilibre en bouche vraiment intéressant. On peut quand même consommer du rouge avec le fromage, mais éviter de mettre des vins trop tanniques, trop typés. Il faudrait vraiment que le fromage soit solide en face pour rivaliser. Alors, justement, le travail des équipes est intéressant sur les fromages. Fromage de chèvre, par exemple, on utilise souvent des blancs, des vins blancs assez fruités. L'eau est en train de bouillir, elle bout. Je vais donc la saler avec un petit peu de gros sel. Je vérifie que j'ai pas mis trop de sel. La petite cuillère. Voilà.
Je goûte de l'eau toujours. Ah ouais, si vous voulez faire plaisir à Yvon, il faut lui offrir des petites cuillères parce qu'il aime bien pour goûter comme ça. Ouais. C'est important. Non, mais c'est alors là, complètement, t'as raison. Il faut. Et... Ouais. Parfait. Elle est parfaitement salée. Je mets mes pois gourmands donc, dans l'eau qui vient juste d'être salée. Et je vais préparer en parallèle un petit peu d'eau froide. Si tu as quelques glaçons, Yvon. Normalement, j'ai... Ah oui, pour arrêter la cuisson. Exactement. Voilà, tu m'en mets 5 ou 6. Ça va cuire très vite, hein. 3-4 minutes. 3-4 minutes et c'est cuit. Donc voilà, c'est parti en cuisson. J'ai préparé mon eau froide avec mes glaçons pour, dès qu'ils seront cuits, les sortir et stopper la cuisson. Combien de temps ils vont la cuisson des pois? Ce que j'ai dit, 3-4 minutes à peu près. Après le retour à l'eau bouillante ou alors... Après l'ébullition. Ouais, au retour de l'ébullition, il faut compter à 3-4 minutes. Okay. On vérifie, hein, ça va vite, hein, c'est très fin. Il faut que ça soit un petit peu quand même un peu... Garder un petit croquant, il faut pas que ce soit trop cuit. Ok. Donc pendant ce temps-là, les feuilles de briques. Voilà, je vais préparer mon petit montage avec les feuilles de briques. Et donc on trouve alors partout hein, maintenant. Oui, ça on trouve dans avant il fallait aller dans les épiceries pour les produits orientaux. Maintenant on en trouve, on en trouve partout. Alors le chèvre. C'est vrai qu'on parle, pour les préparations de cuisine, on parle beaucoup hein, du chèvre, hein, le chèvre chaud, etc. Mais il y a aussi plein de façons de préparer. Mais on verra après que le fromage de lait de vache se cuisine aussi très très bien. Hein. Tous les fromages, en fait, je dirais, se cuisinent. C'est vrai que le fromage de chèvre, on a tendance à l'utiliser assez facilement. Donc, comme ils vont dans des feuilles de briques, ou ça peut être aussi une fondue de chabichou. On le fait fondre avec de la crème, on en fait une crème et on peut l'utiliser avec des cressins de pain italien entourés de jambon de Basque, par exemple, qu'on vient faire des mouillettes dedans. Ça peut être comme ça. Après, c'est vrai que les fromages de vache se cuisinent beaucoup aussi. On pense souvent à la fondue ou à la raclette pour les qui sont les grands tubes de la... C'est ça, voilà, les grands classiques. Mais bon, il y a une multitude de recettes et de plus en plus les chefs travaillent le fromage et le mettent en avant aujourd'hui. Hein. Et donc je vais mettre agrémenté avec un petit peu de sésame. Direct dedans comme ça. Alors un petit peu sur chaque face, en dessous, dessus. Et moi je rajoute un petit tour de moulin à poivre. Le poivre et le fromage, c'est un bon... Voilà, donc je fais le premier. Et puis après on va regarder bien. Ouais. Tout simplement, ouais. Un paquet cadeau. Un paquet cadeau. Hop, on les garde bien parallèles. Que ce soit bien serré dedans. Ah oui, il faut que ça tienne. Voilà, on fait 2 tours. C'est important qu'on ait une croûte quand même assez épaisse. Ouais. Le fromage à la cuisson va quand même aura tendance à fondre un petit peu. Donc si on ne veut pas le retrouver tout dans la poêle et que ça arrive dans l'assiette, qu'on ait une protection suffisante. Et voilà. Je le mets là. On vérifie donc la texture du légume. C'est légèrement craquant encore. Je les arrête là. Voilà, et tout de suite dans l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Yvon, tout est prêt pour finir notre petite entrée à base de fromage. Très simple. Hein. Donc j'ai cuit les pois gourmands, rafraîchis à l'eau froide, bien glacée. Ils sont là, on les égoutte un petit peu. Mes 3 petits croustillants sont prêts. Alors j'ai préparé 2 poêles, donc une dans laquelle je vais poêler avec une petite pointe d'huile d'olive mes petits croustillants de chèvre dans lequel j'ai mis du sésame. Ouais. Ah, parce que vous avez discuté, mais j'ai fait quelques petites choses. Oui, il reste pas joué, comme on dit, hein, donc le chef. Un petit peu d'huile d'olive. Et j'ai un petit mesclin, un petit mélange de feuilles de chêne rouge, feuilles de chêne verte, un peu de roquette, un peu de cerfeuil, que je vais assaisonner avec une petite vinaigrette toute classique. Je vais mettre un petit peu de... C'est du xérès, hein, du vinaigre de voilà, xérès. Un petit peu de xérès. Et remarquez, mettre le vinaigre toujours en premier. Un petit peu de poivre. Ça, c'est une... ça se mélange mieux après quand on met le vinaigre en premier. Et on incorpore le tout. La matière grasse après derrière. On a tendance des fois à mettre l'huile. Voilà.
Voilà, elle n'a rien de... On pourrait l'agrémenter avec un petit peu d'herbe. Ça, c'est vraiment la vinaigrette, quoi. Voilà. Huile, vinaigre, sel, poivre. Tac, on n'en parle plus. Tout va bien. Allez, j'ai besoin d'un peu de beurre aussi pour juste rouler au beurre les pois gourmands. Ah ouais. Oh, ça va enrichir un petit peu, sympa. La culture du beurre. C'est un peu notre fromage local. Eh oui, ouais, c'était aussi notre moyen de conserver le lait. On mettait même du sel pour que ça se conserve un petit peu plus. Tu vends du beurre aussi. Bien entendu, tout à fait. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on a quand même une tradition au niveau du beurre local. Crèmerie, quoi, hein, c'est ça, voilà. Crèmerie, fromagerie. La fromagerie, c'est la grosse activité, mais on a une bonne activité en crèmerie également. Fromage blanc, crème, qui vont commencer vraiment à être intéressantes là, dans la saison qui arrive. Tout ce qui vient du lait. Tout ce qui vient du lait. Tout ce qui vient du lait, effectivement. Ouais. Donc c'est vrai que Alors, juste les petits pois, c'est juste comme ça, histoire de dire que... Pour les servir tièdes. Pour les servir tièdes, sachant qu'on a le fromage qui va être aussi tiède. Alors, c'est une entrée, hein, vu qu'il y a de la salade avec, mais les deux éléments qui l'accompagnent sont chauds. Voilà. Allez, les pois gourmands. On te laisse faire. Bon, c'est... Oui, ça va aller. Réchauffe, ça va aller, tout ça. T'as pas besoin d'aide. Non, ça va aller. Tu demandes, hein, si t'as besoin d'un petit coup de main. Allez, j'en mets la moitié. Il gère. Je rajoute un petit tour de poivre sur les pois gourmands. Donc on va revenir un petit peu, Sten, pendant ce temps-là, sur le... Oui. Petite chose importante quand même, là, parce qu'on arrive sur la finition. Il faut aller très vite. Hein. Ouais. La poêle soit juste bien chaude, bien les saisir. Si on les laisse trop longtemps dedans... Ça va fondre, quoi. Ouais. Ça va être l'espoche, comme on dit en breton. On prépare sa spatule. Est-ce qu'on a une assiette, Yvon, Oui, là, elle est là. Pour présenter. Donc, vous voyez, j'ai ma poêle qui est bien chaude. Ah oui, là, c'est... Peut-être un peu trop d'ailleurs là. C'est simple, on va laisser refroidir. Tu veux un glaçon pour leur... Non, ça va aller. Non, surtout pas. Voilà, donc je les mets dedans. C'est parti. Voilà. Il y a des gens qui viennent te voir en te disant, écoutez, moi je sais pas, je connais rien, faites-moi un plateau. Ah mais complètement. Et au contraire, là je prends plaisir justement à leur dire, en ce moment c'est ça qu'il faut manger, vous allez voir, vous allez vous régaler. Toujours. La saison, très important. Non, il faut vraiment respecter les saisons. Et non, au contraire. Parce que la personne qui arrive et qui choisit son fromage, bon, la majorité des gens le font. Mais c'est vrai que quand on vous demande, c'est déjà que vous avez la confiance de la personne et qu'elle vous dit, faites-moi le plateau de fromage qui va bien du moment. Et, allez, le dressage. Oui, je suis sur la finition, donc je suis en train de mettre mes petits pois gourmands. J'ai mis mon mesclin au milieu. C'est un artiste. C'est beau. Hein. Ça prend une forme tout de suite. Les petits croustillants, 30 secondes de chaque côté. C'est tout simple. Voilà, c'est vraiment très très simple. 30 secondes de chaque côté. Là, on va avoir le fromage qui va être juste coulant à cœur et il tient. C'est vrai que le chabichou est intéressant en cuisine. Chabichou ou crottin. Il tient bien, quoi. Il tient tenue. Il se tient bien à table. Complètement, il se tient bien à table. Et voilà, j'ai un petit croustillant de chèvre au sésame avec des pois gourmands et un petit mesclin. Voilà, tout prêt. Pour la deuxième recette, Yvon, passons comme d'habitude en revue les ingrédients. Ingrédients que vous pouvez avoir en écrivant sur le site internet dont l'adresse s'inscrit juste dans le bas de votre écran. On vous les fera parvenir. Alors, mais quand même, on va lire. Là, alors, à tout seigneur, tout honneur, un camembert. Un camembert. Voilà, on va faire un petit beignet de camembert avec des pommes poêlées au miel. Quelque chose de très simple. Encore une autre façon de travailler du fromage. Alors, donc, on a besoin d'un camembert. Alors, pas trop fait, puisque c'est toujours pareil, il va subir une cuisson, donc faut qu'il se tienne. On va le paner, donc on a besoin un petit peu de chapelure, hein, c'est de la mie de pain séchée qui a été passée, un petit peu de farine, des œufs, le beurre pour poêler des petits quartiers de pommes dans lequel je vais rajouter un petit peu de miel, tout simplement. Il y a une pomme particulière? Non, j'ai pris c'est une Blueburn, celle-là. Voilà, une pomme pas trop acide. Voilà, ouais. Et qui se tienne aussi. Voilà, avoir un peu des goûts différents sur le... Hein. Alors, la première opération? Eh ben, c'est très simple. Hein. Je vais donc éplucher la pomme, la couper en quartiers, la poêler, démarrer avec un petit peu de beurre, rajouter le miel à la fin. Et puis ensuite, je vais portionner mes petits morceaux de camembert pour les passer dans la panure. Voilà. Je vous explique. Ce qui va nous permettre, Sten, de parler un peu, parce que la pomme,
le fromage, les fruits, le fromage. C'est vraiment un super mélange, hein, les fruits et les fromages. C'est vrai qu'on a encore cette possibilité-là d'associer au fromage les fruits. Alors tous les fruits, je dirais, enfin, la pomme, la poire s'associe vraiment beaucoup. Le raisin, alors que ce soit la douceur en général. Ouais. Alors on peut utiliser aussi des fruits secs ou des noix ou noisettes, c'est assez classique. Après, beaucoup d'accords se font avec des confitures également. Voilà. Des confitures ou des confits. Donc traditionnellement, c'est vrai, il y a des régions qui ont mis en avant leurs accords avec des confitures. On parlera de l'osso irati présenté tout à l'heure, avec lequel on peut associer une confiture de cerise noire. De pistachio. Voilà, ouais. alors après on pourrait aussi utiliser, en Corse, ils utilisent beaucoup la figue. Voilà, la confiture de figue. Mais bon, là c'est pareil aussi. Si un jour il y a un fromage qui naît à Plougastel, on pourra peut-être faire ça avec de la confiture de fraise. Bah, pourquoi pas hein. Allez, à vos vaches, allez-y, proposez-nous des recettes. Vrai, hein. Ouais. Donc ça c'est vraiment un bon mélange. Il y a des régions où on sert systématiquement le fromage avec une grappe de raisin, par exemple. C'est vrai. Non, mais ça souvent le fruit en fait. En Alsace notamment, ouais. Le fruit ou le confit de fruits va permettre souvent d'apprécier les fromages avec des typicités assez puissantes. C'est vrai qu'on aura tendance à mettre des confitures ou des fruits quand on va aller sur un fromage fort. Ça permet de casser un petit peu la force du fromage et de le faire passer plus en douceur, on va dire. Puis il est vrai qu'un bon pain. Un bon pain, c'est important. Hein. Alors un pain assez neutre, de façon à pas trop mélanger les goûts dans la bouche. Et bon, la traditionnelle baguette, ça se passe relativement bien. Hein. Approchez si vous voulez. Ouais. Voilà, on va aller voir la couleur. Alors comment très important la couleur. Hein. Juste mousseux, bien chaud. Enfin bien chaud, non, pas trop chaud, mais voilà. Mousseux. Voilà, mousseux. Légèrement blanc. Et on va griller un petit peu les pommes dedans. Elles vont être un peu caramélisées, là ça va être... Alors avec le miel tout à l'heure, oui. Ah ouais, oh là là. Ouais. Alors je laisse saisir un tout petit peu. Voilà, alors pendant ce temps-là, peut-être, je vais préparer... De quoi paner. Donc, on va casser les 2 œufs, je vais bien les fouetter. J'ai mis donc 2 œufs, on va bien les fouetter. Avec toujours un œil sur les pommes. Voilà, alors même si tu veux, Yvon, tiens. Ah oui. Tu continues un petit peu. Ouais, je veux. Et je vais tourner les pommes, hein, pour pas qu'elles soient quand même trop cramées. Regarde, tu vois, ouais, ça commence, c'est bien là. Juste bien, une belle petite croûte là. Il y a du métier là. Ça commence à rentrer. C'est pas mal, ça commence. Il y a beaucoup de main. Ouais. Voilà, et maintenant je mets le miel. Tout de suite là. Voilà, je mets le miel. Un miel pas trop fort. Oui, voilà. Quelque chose de classique. Hein. Ça va donner une petite caramélisation. Hop, voilà, et on lèche le doigt. Très important, très important. Allez, on les met de côté pour le moment. Bien récupérer tout ça. Et on va s'occuper de notre camembert. Alors, je vais le couper. Est-ce que Marie Harel, l'inventeuse du camembert, a été canonisée? Canonisée. Ouais. Est-ce que c'est Sainte Marie Harel? Alors, ça serait bien quand même. Pas encore. Hein, non, quand même, ce serait normal. C'est vrai que ce serait normal. Avoir inventé un produit comme ça. Hein. Donc là, c'est vrai que j'ai choisi un camembert qui vient du Cotentin. Donc c'est vrai que dans le camembert, on peut parler de plusieurs crus. Moi, j'en fais 2. Je fais un cru du Pays d'Auge et un cru du Cotentin. Donc on va retrouver souvent les mêmes races de bêtes, mais avec une alimentation différente quand même. On mange pas la même chose. Ouais. Elle mange pas tout à fait la même chose. Donc c'est vrai que le camembert, c'est un produit quand même qui se vend énormément. Ça fait partie des grands classiques bien sûr, du fromage. Oui. Alors là, on utilise un camembert, on va dire demi-affiné. Alors demi-affiné, pourquoi on remarque une partie un peu crayeuse au centre du camembert. Ouais. On a la partie crémeuse autour. Donc voilà, quand on parle d'un camembert, souvent, ici, en Bretagne, on le mange plutôt assez épais au niveau du blanc. C'est-à-dire qu'il n'est pas très fait. Traditionnellement, en Normandie, c'est comme ça qu'ils le mangent. Comme ça, ouais. Voilà.
On va donc le passer dans les 3 éléments. Est-ce que vous connaissez l'ordre de passage? Pas du tout, mais on est là pour apprendre, Yvon. Alors, une petite idée. Ouais, ben vas-y. Donc on va normalement le passer dans l'œuf, dans la farine d'abord. Dans la farine d'abord. Voilà, on va le rouler dans la farine. Voilà, on le roule dans la farine. On le passe dans la farine, ensuite dans l'œuf, et pour finir la chapelure. Et je vais faire 2 fois l'opération pour avoir une bonne solidité de croûte. Pareil, ça fait bien croustillant. Voilà, et qui ne coule pas surtout. Donc, farine. Donc voilà, très léger. Hop. Tapote dessus. Bien tapoté. On va faire pareil avec les autres. Puis si on a une petite assiette, ils vont là pour... Je vais gérer ça. Pour les poser dessus une fois fait. Tiens, allez, on va prendre celle-là. On en prendra une autre après. Donc voilà, dans la farine, dans l'œuf. Je vais chercher une autre. Et dans la chapelure. Et donc, je 2 fois l'opération pour bien... Dans une première couche de chapelure, une belle retour dans l'œuf. Pardon. Bon, c'est vrai que ça va faire un plat assez diététique, en fait, quand même. Oui, parce que ça, il ne faut pas... Tout le monde a pique-pendre le fromage. Oui, ça fait grossir cholestérol et tout. Ça, c'est sûr que si on mange un camembert à chaque repas, le matin, midi et soir, bon, on va avoir des soucis. Ça peut poser des problèmes, effectivement. Mais c'est pas le camembert le pire. Non. Mais c'est vrai qu'on peut parler un peu de ces mauvaises, je dirais, rumeurs qui courent autour du fromage. Bon, faut savoir que les fromages, en fait... sont gras, bien sûr, mais certaines familles sont moins grasses que d'autres. Par exemple, un camembert, comme on est en train de travailler, là, fait, je dirais dans son état, 23% de matière grasse. 23% de matière grasse, on va dire que c'est un fromage allégé. Oui. C'est vrai qu'il y a un raisonnement simple à avoir pour les gens, c'est de se dire, plus le fromage est frais, moins il est gras, plus il est sec, plus il est gras. Il faut savoir que... concentration de... Voilà, le fromage est composé d'eau, bien entendu, donc effectivement, plus on affine le fromage, plus on le fait sécher, et plus on a la concentration de matière grasse. On en est où, là, Yvon, de préparation? Je suis prêt. Donc j'ai pané les morceaux de camembert à 3 reprises. J'ai poêlé les pommes juste légèrement caramélisées et finies au miel. Et j'ai mis une friteuse d'occasion à préchauffer. Je mets les 3 en même temps, ça va aller assez vite. C'est aussi en même temps un test. Regardez, on voit s'il y a tout de suite une réaction. C'est parfait. Hop, et... Le 3e. Et... Ça va cuire pendant combien de temps, ça? Oh là, 2-3 minutes. Hein. 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon assiette. Donc on a nos quartiers de pommes qui sont juste tièdes. On va en mettre 2 comme ceci. Voilà. Pendant qu'il dresse, juste un petit mot, Sten, les fromages de l'étranger. Alors on dit la Hollande, l'autre pays du fromage, ça c'était leur slogan publicitaire. Mais enfin bon, l'Italie, pas mal non plus. L'Italie, excellent. La Suisse, bien. La Suisse, très très bien. Non, c'est vrai qu'on a des pays bordant nos frontières, effectivement comme l'Italie, pour le Parmigiano, la mozzarella di bufala. L'Angleterre, intéressante aussi. L'Espagne, tout à fait. Portugal. Voilà. Non, c'est vrai qu'on a beaucoup de fromages à l'étranger. Bon, c'est vrai que ça commence... moi j'en pratique quelques-uns, hein. C'est vrai que je travaille sur l'Italie, la Suisse, l'Angleterre, l'Irlande, avec le Cashel Blue, un bleu irlandais très très intéressant. Il y a des belles choses. Alors effectivement, certains pays traditionnellement ne supportaient pas le lait cru. Il y a une petite marche arrière qui s'enclenche quand même aujourd'hui. Hein. On refait du fromage au lait cru aux États-Unis. Alors, je vous interromps. À juste titre, voilà. 2 minutes. Et regardez. On voit déjà le fromage qui commence à tenter de s'échapper là. Donc il faut... Voilà, c'est juste doré. On les égoutte un tout petit peu. Sur du papier, absorbant. Oui. Un petit drapeau. Tu as le droit. J'ai le droit? Oui. Il a été transformé à Brest. Voilà. Il a été transformé à Brest. Et voilà. Notre petite assiette. Les Normands ne nous en voudront pas trop de bretoniser ainsi leur camembert. On le représente. Voilà. Et voilà, donc un petit beignet de camembert avec des petites pommes poêlées, quartiers de pommes poêlées au miel. Yvon, pour clore cette émission sur le fromage, on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. On s'en lasse pas. C'est formidable. Les 2 petites recettes très très simples, encore une fois. Un croustillant de chèvre au sésame avec pois gourmand et mesclun. Et après, un petit beignet de camembert avec des pommes poêlées au miel. Voilà.
Et puis, vous voyez, devant tous les fromages qui sont là, qu'est-ce que tu nous sers avec ça? Alors, j'ai ramené un Bourgogne, un Chablis, en blanc. Voilà, qui, je pense, va bien se marier avec... Sur les chèvres, Stan, hein? Sur les chèvres, mais sur le comté, ça devrait bien se passer aussi. Les Bourgognes, en général, de toute façon, sur les pâtes cuites. Ça va bien se passer. Merci d'être venu nous voir. Et puis, on peut se retrouver sur les marchés de la région brestoise. C'est ça, Brest, le Conquet, Daoulas, Saint-Renan, bien entendu. Et puis, soyez curieux en matière de fromage. Complètement. Fouinez et puis posez des questions au fromager, il est là pour ça. Complètement. OK. Salut Yvon. À bientôt. Merci Stan, Stan. à bientôt. Merci, Au revoir. Au revoir.